Tiki banda kuyeswe salabi kamwa lelo lelo toye painayo kolo biso tiki banda kuyeswe salabi kamwa lelo lelo Précieux Saint-Esprit, merci. Précieux Saint-Esprit, merci. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Saint-Esprit? Acclame pour le Saint-Esprit. Acclame pour le Saint-Esprit, s'il te plaît. Oh. Est-ce que tu peux te mettre debout et acclamer pour le Saint-Esprit, s'il te plaît? Acclame royalement pour le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit se manifeste là où il est honoré. Là où il est honoré, le Saint-Esprit se manifeste. On va prendre nos Bibles rapidement. Tu vas rester debout, prends ta Bible. Je vais être rapide parce que nous devons prier. On va aller dans le livre de Joël, chapitre 2, verset 23. Que Dieu bénisse son serviteur, le prophète Ulrich, pour ce merveilleux message. Joël, chapitre 2, verset 23. L'Esprit de Dieu a commencé déjà à se mouvoir en ce lieu ce soir. Qui le croit? Qui croit que l'Esprit de Dieu a commencé à se mouvoir en ce lieu ce soir? Joël chapitre 2, verset 23. Je vais lire. Et vous
enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu. Car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et la pluie de l'arrière. De l'arrière quoi? Comme autrefois. Amen. Car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. Amen. Tu sautes, tu vas au verset 28. Toujours dans le chapitre 2. Il est écrit, après cela, je répondrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles, vos fils et vos filles, vos fils et vos filles, vos vieillards auront des, et vos jeunes gens des. Ok, est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du Seigneur? Lorsque l'on parle de fusion, c'est le fait de répandre quelque chose. Amen. Quand on parle de fusion, c'est le fait de répandre, je répète, quelque chose. Et fusion, c'est le fait de répandre quelque chose. Et ici, nous avons lu dans Joël 2, 23, la Bible nous dit, réjouissez-vous, car je ferai tomber la pluie en son temps. Amen. Il dit, il y avait la pluie de la première saison, mais il y aura également la pluie de l'arrière-saison. Si je devais donner un sous-thème, je dirais la pluie de l'arrière-saison, la nouvelle Pentecôte. Amen. La pluie de l'arrière-saison, la nouvelle Pentecôte. Amen. La pluie, c'est l'image de l'effusion du Saint-Esprit. Quand on parle de la pluie, c'est l'image de l'effusion du Saint-Esprit. Et ici, on nous parle d'une pluie de la première saison et d'une pluie de l'arrière-saison. Il dit, j'enverrai la pluie de la première saison, mais j'enverrai également la pluie de l'arrière-saison. Alors, j'ai essayé de fouiller et de comprendre. C'est quoi la pluie de la première saison? Parce que pour recevoir la pluie de l'arrière-saison, il faut essayer de comprendre qu'est-ce qu'on appelle la pluie de la première saison. Et en réfléchissant, j'ai compris une chose. La pluie de la première saison, si tu vas dans la Bible et tu veux fouiller, quand on parle de la pluie de la première saison, il faut aller voir l'histoire d'un homme qu'on appelle Noé. Dites avec moi Noé. Dites avec moi Noé. La Bible va nous dire, au temps de Noé, il eut un déluge pendant combien de jours? Est-ce que vous êtes là? Combien de jours? 40 jours. La pluie va tomber pendant 40 jours. Et Dieu dit à Noé, construis-toi une arche. Va dans l'arche, toi, ta famille, les animaux, allez tous vous réfugier où? Dans l'arche. Allez vous réfugier dans l'arche. Pourquoi Dieu envoie le déluge? C'était simplement un jugement sur le peuple qu'il était en train d'envoyer. Donc il décide d'envoyer le déluge. Il envoie le déluge. Noé construit l'arche, selon les instructions qu'il a reçues de Dieu. Il construit l'arche, il va se réfugier dans l'arche. Mais quand Noé va se réfugier dans l'arche, il va se passer en réalité dans l'arche quelque chose de spécial. Amen. Quand Noé était dans l'arche, il va se passer quelque chose de spécial. Qu'est-ce qui se passe? Quand tu lis l'histoire dans Genèse, quand Noé est dans l'arche, la Bible nous dit que Dieu le met à l'abri, lui et sa famille. Mais qu'est-ce qui va se passer? Hier, le pasteur Ghislain nous expliquait qu'il y a un oiseau qu'on appelle la colombe qui symbolise ce qu'on appelle le Saint-Esprit. Et quand Noé est dans l'arche, à un moment donné, qu'est-ce qui va se passer?
Noé va ouvrir la fenêtre et va relâcher un oiseau qu'on appelle comment? Il relâche un oiseau qu'on appelle comment? La colombe. Lorsque Noé relâche la colombe, la Bible nous dit, la colombe est partie une première fois. Elle est revenue. Elle n'a rien ramené. Elle est partie une deuxième fois. Elle est revenue. Quand la colombe vient la deuxième fois, elle vient avec une feuille d'olivier dans la bouche. Et elle remet à Noé. Noé fait quoi? Il envoie la colombe une troisième fois. Mais bizarrement, la colombe ne revient plus. Où est partie la colombe? Et c'est quoi la feuille d'olivier que la colombe est venue remettre à Noé? J'ai compris une chose. La pluie de la première saison, en réalité, c'est l'image simplement de l'onction, c'est l'image de l'Esprit de Dieu qui était envoyé simplement pour une catégorie de personnes. Je répète, la pluie de la première saison, c'est simplement le Saint-Esprit qui est envoyé pour une catégorie de personnes. Et Noé faisait partie de ces personnes. Voilà pourquoi quand la colombe revient la deuxième fois, elle lui ramène quoi? Une feuille d'olivier. La feuille d'olivier, ça symbolise quoi? On fait quoi avec la feuille d'olivier? Des olives. On fait quoi? L'huile d'onction avec. En réalité, quand la colombe est partie la deuxième fois, elle a ramené à Noé ce qu'on appelle l'onction. Elle est partie une première fois. Elle est revenue. Elle est partie une deuxième fois. Elle est revenue. Mais elle ne revient pas les mains vides. Elle lui dit, tiens, parce que tu fais partie de la catégorie des personnes qui sont appelées à recevoir l'onction. Alors je te donne cette feuille d'olivier. Prends-la. La colombe lui dit, maintenant libère-moi. Pourquoi? En réalité, la pluie de la première saison, le temps du revêtement n'était pas encore arrivé. Voilà pourquoi quand elle part la troisième fois, elle ne revient pas. Pourquoi? Elle attendait que le temps du revêtement arrive pour pouvoir revenir. Elle a dit, j'attends simplement que le temps du revêtement arrive pour revenir maintenant. Dites avec moi 3. Dites avec moi 3. Quand on parle du chiffre 3, on parle de la Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. La colombe est partie une première fois, Dieu le Père est parti. Il est venu, il a regardé à la surface de la terre, toute la semence qu'il a eu à faire. Il est revenu voir Noé, il a dit c'est bon, tout est ok. La deuxième fois, le Fils est parti. Mais il a dit non, moi j'ai été voir ce que mon père a semé sur la terre et le champ est bon. Alors j'ai réussi à prendre ce qu'on appelle l'onction et je viens te l'apporter. La troisième fois maintenant, c'est le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit ne pouvait pas revenir. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a une pluie de la première saison. Il existe une pluie également de l'arrière-saison. Le Saint-Esprit a dit, en ce moment même, ce n'est que la pluie de la première saison. Alors maintenant, je suis libéré, mais je reviendrai au temps du revêtement. Dites avec moi revêtement. Non. Dites avec moi revêtement. Le Saint-Esprit va dire non. Je m'en vais. J'attends maintenant l'heure du revêtement pour pouvoir revenir. Le revêtement va se produire à quel moment? Le pasteur Ghislain nous a dit hier. Jésus entre dans les eaux du baptême. Il sort des eaux du baptême. Le ciel s'ouvre. Et une voix se fait entendre dans le ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Mais la Bible dit qu'il voit également. Il voit quoi? 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 Qui vient se poser sur lui. Mon prophète, j'ai compris une chose. La colombe qui est venue se poser sur Jésus, c'est la colombe qui avait été relâchée dans l'arche de Noé. Elle est partie. Elle a dit, ah,
L'heure du revêtement est arrivée. Alors je peux revenir maintenant. Et voici même celui avec qui je vais commencer. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alors je peux me poser sur ses épaules maintenant. La colombe revient. La colombe revient. Se pose sur Christ. La colombe se pose sur Christ. Et à partir de là, il commence à se passer des choses étranges. Il commence à se passer des choses étranges. La Bible dit, elle est descendue, mais elle est venue en lui. Vu comme une colombe qui est venue en lui. S'il y a la dimension du Saint-Esprit en toi, il existe également la dimension du Saint-Esprit sur toi. Et c'est ce qu'on appelle en réalité le revêtement. Je vais te dire, sans revêtement, on ne parle pas de fusion. Sans revêtement, on ne parle pas de fusion. Je répète, sans revêtement, on ne parle pas de fusion. Si tu veux vivre les fusions, tu dois accéder à la dimension du revêtement. Le problème de l'Église et des enfants de Dieu aujourd'hui, il n'y a pas de fusion. Pourquoi? Parce que nous sommes encore à la dimension de l'Esprit est venu en nous. Le Saint-Esprit est en moi. J'aimerais te dire une chose. Le Saint-Esprit en toi, c'est une dimension. Mais il faut maintenant que tu accèdes à la dimension, le Saint-Esprit. Voilà pourquoi, après qu'il soit sorti des eaux, Christ va dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi maintenant. Et il m'a oint pour. Voilà pourquoi j'ai aimé ce que le prophète a dit. Il a dit, lorsque le Saint-Esprit vient te remplir, c'est pour la mission. Lorsque le Saint-Esprit vient en toi et sur toi, c'est pour faire quelque chose. C'est pour la mission. C'est pour la mission que le Saint-Esprit vient sur toi. Je répète, c'est pour la mission qui vient sur toi. Et ici, il dit, je vous enverrai la pluie de la première saison. Mais il dit, en dehors de la pluie de la première saison, je vais vous envoyer également la pluie de l'arrière-saison. Si la pluie de la première saison avait été envoyée pour une catégorie de personnes qui étaient sélectionnées, parce qu'en réalité, avant, l'onction n'était destinée que pour une catégorie de personnes. Il n'était pas possible pour tout le monde d'avoir l'onction. Et Noé faisait partie de ces personnes-là, vu que la colombe est venue lui donner une feuille d'olivier. Mais Dieu va se dire non. Aujourd'hui, on ne peut pas limiter l'onction juste à une catégorie de personnes. Il faut que cela soit répandu maintenant pour tout le monde. Amen. Il faut maintenant que cela soit répandu pour tout le monde. Alors voilà pourquoi il fait descendre la colombe sur son fils. Et c'est à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Que le revêtement va commencer. Amen. Mais regardez, quand on parle de la pluie, au temps de Noé, c'était une pluie physique. Amen. Quand on parle de la pluie au temps de Noé, la pluie de la première saison, c'était une pluie physique. Le déluge qui est tombé pendant les 40 jours, c'était une pluie physique. Mais quand la Bible nous dit que je ferai tomber la pluie de la première saison et de l'arrière-saison, si la pluie de la première saison était plus physique, la pluie de l'arrière-saison, c'est une pluie surnaturelle maintenant. Ah, je crois que tu n'as pas compris. Si la pluie de la première saison était une pluie physique, la pluie de l'arrière-saison est une pluie surnaturelle maintenant. Dites avec moi surnaturelle. Non, dis avec moi surnaturel. Je répète, la pluie de l'arrière-saison, c'est une pluie qui est surnaturelle maintenant. Voilà pourquoi, lorsque les apôtres vont sortir de la chambre haute,
qui vont expérimenter la pluie de l'arrière-saison, la pluie surnaturelle. Ils vont commencer à opérer dans des choses surnaturelles avec Dieu. Je suis venu pour dire à une personne ce soir, hein, la pluie de l'arrière-saison qui va tomber ce soir, c'est pour t'introduire dans une dimension de surnaturel maintenant. Je répète, la pluie de l'arrière-saison qui va tomber ce soir, c'est pour t'introduire dans une saison de surnaturel. Quand je parle de choses surnaturelles, je suis en train de dire à une personne ce soir, il y a certainement un CV que tu as déposé quelque part. Depuis 2016, on ne t'a pas appelé. Mais à cause de la pluie surnaturelle qui va tomber ce soir, je suis en train de voir des hommes aller chercher ce CV pour t'appeler après effusion. Lorsque je parle de surnaturel, je suis en train de voir une femme qui est arrivée à effusion, qui n'arrivait pas à concevoir. Mais après effusion, je te vois maintenant avec des jumeaux, avec des triplés. Lorsque je parle de surnaturel, je vois des hommes qui sont arrivés avant effusion, qui étaient malades, qui n'avaient pas d'emploi, qui étaient en train de pleurer. Mais après effusion, je vois le surnaturel commencer à opérer dans vos vies. Je vous vois guérir, je vous vois travailler, je vous vois marcher de gloire en gloire, de gloire en gloire. Pourquoi? Surnaturel. Surnaturel. Les apôtres, en sortant de la chambre haute, ont commencé à expérimenter ce qu'on appelle le surnaturel. Ils ont commencé à expérimenter ce qu'on appelle le surnaturel. Après chaque effusion, il y a un revêtement de gloire. Je répète, après chaque effusion, il y a un revêtement de gloire. Ton amen est en train de me déranger. Je suis en train de te dire, après cette semaine d'effusion, il y a ce qu'on appelle dans ta vie un revêtement de gloire maintenant. Il y a ce qu'on appelle un revêtement de gloire maintenant dans ta vie. Il y a ce qu'on appelle un revêtement de gloire maintenant dans ta vie. Et parce qu'il y a ce qu'on appelle un revêtement, il va se produire dans ta vie ce qu'on appelle un remplacement. Dites avec moi remplacement. Dites avec moi remplacement. Regarde celui qui est à côté de toi, dis-lui remplacement. Non, dis-lui remplacement. La Bible me dit, si je quitte Joël 2, 23, je vais au verset 25. Je vous remplacerai les années que vous ont dévoré les sauterelles. Après que la pluie de l'arrière-saison soit tombée, il dit, je vous remplacerai les années que vous ont volé les sauterelles. Ça veut dire quoi? Le remplacement arrive à quel moment? Après que l'effusion se soit produite. Après effusion. Je suis en train d'annoncer pour la vie de 5 personnes en ce lieu. Après effusion. Je répète, je suis en train d'annoncer pour la vie de 5 personnes en ce lieu. Il y aura ce qu'on appelle un remplacement. Il y aura ce qu'on appelle un remplacement. Il y aura ce qu'on appelle un remplacement. Il y aura ce qu'on appelle, je répète, un remplacement. Quand je suis en train de parler du remplacement, je vois le Seigneur te donner un 7 dans ta vie. Je répète, quand je parle du remplacement, je suis en train de voir le Seigneur te donner un 7 dans ta vie. La Bible me dit, Caïn et Abel étaient des frères. On connaît l'histoire. Caïn va tuer son frère Abel. On connaît l'histoire. La Bible nous dit que le Seigneur va donner à Adam et Ève un fils pour remplacer leur fils qu'ils avaient perdu, et il s'appelle Seth. Mais quand tu vas dans Genèse au chapitre 5 maintenant, il y a quelque chose de bizarre. Lorsque l'on parle de la généalogie de la descendance d'Adam et Ève dans Genèse 5, vous verrez qu'on ne cite pas Caïn, on ne cite pas Abel, mais on commence directement avec Adam et Ève ont eu un enfant et il s'appelait Seth. Je me demande où sont passés Caïn et Abel. N'étaient-ils pas les enfants d'Adam et Ève? Si.
Mais qu'est-ce qui va se passer? Le Seigneur est capable, à un moment donné, d'enlever ce qui représente une douleur pour toi et de venir le remplacer par quelque chose de nouveau dans ta vie qui va t'apporter la joie maintenant. Je suis venu comme un messager de Dieu ce soir pour te dire, après effusion, ce que le Seigneur va te donner, c'est quelque chose qui viendra remplacer toutes ces années de douleur dans ta vie. Je répète, après effusion, le Seigneur t'accorde quelque chose qui viendra remplacer toutes tes années de douleur maintenant. Dis avec moi, remplacement. Il vient remplacer cette douleur par un 7. Il vient remplacer cette douleur par un 7 maintenant. Il vient remplacer par un 7. Et voici, dans Joël 2, 28, il dit, dans les derniers temps, je répondrai de mon esprit. Je vais prendre mon esprit. Je vais le répandre sur toute chair. Les derniers temps, c'est là, la pluie de l'arrière-saison. Quand la pluie de l'arrière-saison arrive, l'Esprit de Dieu est répandu maintenant sur toute chair. Pour que se produise quoi? L'effusion maintenant. L'Esprit de Dieu est répandu sur toute chair. Pour que se produise quoi? L'effusion. Et quand l'Esprit de Dieu est répandu sur toute chair, la Bible dit quoi? Vos fils et vos filles vont faire quoi? Elles vont maintenant prophétiser. Vos fils et vos filles vont faire quoi? Prophétiser. Vos vieillards auront quoi? Vos jeunes gens des... Qui est fils et fille de Dieu ici? Qui est fils et fille de Dieu ici? Alors qui croit que ce soir, l'Esprit de Dieu est répandu pour lui? Qui croit que ce soir, l'Esprit de Dieu est répandu pour lui maintenant? Qui croit que effusion est venue pour que l'Esprit de Dieu soit répandu sur lui maintenant? Oh. Ce soir, alors que je suis en train de parler, l'Esprit de Dieu est en train de se répandre sur plusieurs personnes. L'Esprit de Dieu est en train de se répandre sur plusieurs personnes. Et j'aime parce que quand l'Esprit de Dieu se répand, il dit vos fils et vos filles prophétiseront. Alors je peux sentir clairement maintenant qu'il y a une armée de prophètes qui va commencer à se lever. Pourquoi? Parce que la pluie de l'arrière-saison est arrivée, mon prophète. Alors il dit, quand l'Esprit sera répandu, vos fils et vos filles vont faire quoi? Ils vont prophétiser. Vos fils et vos filles vont faire quoi? Ils vont prophétiser. Prends ta main droite, mets simplement sur ta tête là où tu es. L'Esprit de Dieu est là ce soir. L'Esprit de Dieu est là ce soir. Et s'il a été relâché ce soir, je suis dans la 3e rangée, juste en face de moi. Les premières personnes vont arriver de là-bas. L'Esprit de Dieu est déjà sur vous. L'Esprit de Dieu est en train d'être répandu sur chaque personne en ce lieu. L'Esprit de Dieu est en train d'être répandu sur chaque personne en ce lieu. Il dit vos fils et vos filles prophétiseront. Il y a une armée qui va se lever. Dans les derniers temps, c'est une armée de prophètes qui va se lever. Une armée de prophètes va se lever. Une armée de prophètes va se lever. Une armée de prophètes va se lever. Yes. Yes. L'Esprit est en train de remplir plusieurs personnes, en train de revêtir plusieurs personnes. L'Esprit est en train de revêtir plusieurs personnes.
L'Esprit est en train de revêtir plusieurs personnes. Yes. Yes. Yes.